L'unité de restauration de l'humanité, ça va être le sujet de l'enregistrement d'aujourd'hui. En fait, c'est un enregistrement qui va viser à être l'expression d'une vibration particulière. C'est un enregistrement qui vise à être le produit d'une canalisation. Donc, très important de ne pas croire ce qui est dit. C'est pas un enregistrement qui s'adresse à l'intellect. Donc, si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous trouvez que je parle rapidement par moment, vous pouvez écouter l'enregistrement au ralenti. Il existe une fonction par rapport à ça. Mais le but de l'enregistrement, c'est de présenter une information qui vise à véhiculer une vibration. Et dans ce cadre-ci, dans le cadre de l'enregistrement, mon objectif en tant qu'individu, c'est de me lier psychiquement à des consciences de l'autre côté du voile. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est de parler de l'unité de restauration de l'humanité. Et là, je vais laisser parler à travers moi là, par rapport à ça. Je vais laisser l'information se téléverser dans ma psyché. Donc, je vais commencer. Nous sommes l'unité de restauration de l'humanité. Notre objectif est d'amener la restauration énergétique de la Terre. Nous procédons par différents moyens. Nous détenons une équipe au sol, c'est-à-dire des individus sur le plan physique qui sont nés à travers des femmes et qui font partie de notre unité dans l'optique de relayer de l'information et des vibrations particulières par rapport aux habitants de la Terre. Donc, le mandat de l'unité de restauration de l'humanité, c'est de restaurer le niveau énergétique des êtres humains, étant donné qu'il a été pollué, il a été contaminé par des vibrations qui ont affaibli, entre autres, l'héritage génétique de l'être humain, c'est-à-dire sa spirale d'ADN. L'unité de restauration de l'humanité va amener à réactiver l'être humain, c'est-à-dire le mettre en contact avec la dimension intuitive de son être, la dimension multidimensionnelle pour amener un état d'éveil progressif dans l'optique d'un respect aussi de la sensibilité des individus concernés. Et le but de la restauration de cette unité qui va s'opérer et qui s'opère déjà depuis un certain nombre de décennies, mais qui son activité s'est accélérée suite la bombe là, de Nagasaki, Hiroshima, l'accès à l'humanité à de l'énergie nucléaire, alors que le mental de l'être humain n'était pas ajusté, car l'idée de faire éclater un atome est une idée qui manque d'ajustement, car un être qui est centrique ne cherchera pas à faire éclater des formes pour essayer de faire peur à un autre peuple ou à une autre population. Donc, par rapport à l'unité de restauration de l'humanité, la fonction, c'est de ramener un équilibre énergétique à la fois sur le plan physique, à la fois aussi sur le plan éthérique, et de réorganiser l'écologie psychique de la Terre. En ce sens, de mettre fin au rapport de prédation qui garde les êtres humains coincés, prisonniers dans des boucles spatio-temporelles. Il est temps que le cycle de l'évolution prenne fin. Il est temps que l'être humain s'éveille. Et c'est sûr que globalement, les êtres humains sont appelés à s'éveiller. Les êtres humains en viennent à un point de fin par rapport à une humanité. Donc, les êtres humains avaient intégré une compréhension en relation avec la biologie, la coupure de leur conscience par rapport aux circuits, certains appellent les circuits universels ou leur dimension multidimensionnelle de la conscience, ce qui relie l'être humain un peu à l'image d'une pieuvre à différents réseaux de réalité. Normalement, une conscience qui est saine est supposée de passer d'un réseau de réalité avec fluidité à un autre, un peu comme lorsque l'être humain va utiliser une télévision, puis il va être capable de changer d'un canal à un autre en fonction de l'utilisation d'une télécommande. Donc, un être humain qui est sain devrait être capable simultanément de parler avec des gens sur le plan physique. S'il y a à mettre de l'ordre par rapport à des êtres qui sont décédés, qui manquent d'ordre, d'être capable d'interagir d'une manière volontairement consciente avec eux, advenant qu'ils ne soient pas réincarnés,
et qui soit disponible à la conversation. Ensuite, l'être humain, s'il a besoin de contacter des extraterrestres ou des entités sur différents paliers d'évolution, des êtres systémiques aussi, l'être humain, il devrait être en mesure, normalement, d'être en contact conscient avec tout ce qui vit selon ce qu'il a à accomplir. Donc, la conscience fragmentée, segmentée à l'intellect qui a été amené dans un développement considérable avec le cartésianisme. Ce qui me vient en tête, c'est que ça a été surdéveloppé, l'intellect, au fil des dernières décennies. Bon, ben, à un moment donné, il va falloir que l'être humain passe à autre chose, car celui qui développe l'intellect en amenant une accumulation dans une forme dans le mémorial d'un individu, c'est lui qui le contrôle, de par les formes qu'il va induire. D'où le phénomène de manipulation psychologique. Tant que l'être humain procède à partir de formes qui proviennent de son environnement, eh bien, l'être humain est conditionnable. Mais lorsque l'être humain émet et pulse une vibration à partir de la source, eh bien, l'être humain est libre. Et l'unité de restauration psychique vise à favoriser la libération de l'être humain des jougs du conditionnement social et de l'involution pour restaurer l'être humain par rapport aux capacités qu'il a été privé depuis sa descente dans la matière. Et par rapport à l'être humain, ben, c'est sûr que l'être humain, à mesure qu'il s'éveille, son rapport conscient à la réalité et sa multidimensionnalité va s'ouvrir. L'être humain qui s'éveille est comparable à une fleur, qui s'épanouit, qui devient de plus en plus belle à regarder. Donc l'ouverture rend disponible à l'être humain à appréhender des choses qu'il ne pouvait pas appréhender autrefois. Mais pour y arriver, c'est que l'être humain doit sortir du conditionnement intellectuel, de l'intellect qui va générer le doute, la peur, l'insécurité psychologique. Donc l'être humain doit être capable de faire éclater par lui-même dans un état d'autonomie psychique les limites qui le rattachent au plan physique et de réaliser que la réalité physique n'est tout simplement qu'une réalité parmi tant d'autres. Et si l'être humain croit que la réalité physique, c'est la seule réalité qui existe, comme le prônent certains matérialistes à la surface de la Terre, eh bien l'être humain est entrappé par cette réalité. L'être humain est alors gardé en cage, comme un animal de compagnie, qui croit que la réalité se limite au barreau de sa cage alors qu'il n'en est rien. La réalité est beaucoup plus vaste. Et l'être humain est appelé à sortir de sa cage. Comme il était dit dans un film de science-fiction, Dune, le dormeur doit s'éveiller lorsque le temps est venu pour lui. Et ce qui arrive présentement, c'est qu'il y a des gens sur le plan physique qui sont des relayeurs de l'information qu'ils reçoivent du plan éthérique et qui la véhiculent d'une manière explicite ou implicite à leur environnement. Donc, c'est des gens qui vont favoriser l'activation psychique par rapport aux gens qui doivent l'être. Tout est programmé, tout est marqué. Il est possible que, par exemple, une personne écoute un enregistrement parce que la petite voix intérieure dit à la personne d'écouter l'enregistrement et ensuite, lorsqu'elle entend l'enregistrement, eh bien, la personne va suivre le courant lié aux aides de l'activation psychique qui va l'amener à être exposé à une vibration qui va activer la psyché de l'individu. Et lorsque cette personne qui écoute l'enregistrement va être en contact avec d'autres personnes, qu'elle le veuille consciemment ou pas, si sa psyché est altérée par le fait qu'elle a été exposée à un état de vibratoire qui va activer la dimension de la conscience de l'individu qui est en dormance en relation avec une état psychique renouvelé, eh bien, à ce moment-là, la psyché renouvelée de l'individu qui devient progressivement nouveau, c'est-à-dire différent de ce qu'il était, va pouvoir activer des individus dans l'environnement. Si, par exemple, quelqu'un qui est un animateur radio ne s'adresse pas à l'intellect, mais s'adresse à la conscience vibratoire d'individus qui écoutent l'enregistrement, eh bien, il est possible que la mère de famille qui écoute l'enregistrement, eh bien, va, en intégrant une partie de la vibration que l'animateur partage à travers un état de canalisation, partager une partie de cette vibration à un certain niveau en relation avec l'état d'activité psychique qui lui donne la capacité de percevoir et d'émettre également la vibration, dont des gens de son environnement, comme par exemple ses enfants.
Si la mère de la famille partage une vibration qu'elle entend dans le cadre d'un enregistrement sur Internet à ses enfants, et ensuite les enfants, lorsqu'ils jouent avec d'autres enfants à l'école, partagent la vibration, eh bien, à ce moment-là, il y a une contamination psychique qui se déroule. Et non pas une contamination qui crée de la peur, mais une contamination vibratoire en relation avec une restauration psychique. Et c'est là qu'il devient intéressant de voir la pénétration de la vibration qui se fait et qui va s'être amplifiée car les technologies de communication peuvent être, dans une certaine mesure, le relais de la diffusion d'une vibration et être des éléments catalyseurs qui vont amener une activation énergétique beaucoup plus grande au sein des individus concernés. Mais bien entendu, tout est reçu sur la réforme du récipient. Si la personne n'a pas de prédisposition psychique en relation avec son statut incarnational par rapport à cette vie, d'intercepter le signal, d'être capable de le relayer, ou émettre un signal complémentaire en relation avec la manifestation d'une intelligence créative, eh bien, à ce moment-là, la vibration ne pourra pas être relayée. Mais c'est ainsi, il y a différents terminaux, il y a différents relais. Donc, vous avez des antennes qui permettent de relayer certains signaux par rapport à des émissions radio, par rapport aux ondes dans l'air, à une certaine distance. Donc, sur le plan physique. Donc, une station de radio, elle peut être interceptée un certain nombre de kilomètres. Et c'est sûr, avec une clarté, bon, si on est éloigné de la source, bien à ce moment-là, la qualité de réception du signal est appelée à se dégrader. On peut avoir du grichage. Donc, s'il y a des gens qui écoutent l'enregistrement et qui ont déjà été en voyage, eh bien, ils peuvent réaliser que leur station de radio préférée associée à leur ville, bon, ben, à mesure qu'ils s'éloignent de leur ville, puis à mesure que la station de radio qui émet un signal dans les airs de nature radiologique peut se dégrader. Et c'est tout à fait normal. Et c'est la même chose pour l'être humain, c'est-à-dire que lorsque l'être humain est coupé de sa source, puis est pollué par de la propagande au niveau de ce qui est véhiculé dans les médias de masse un peu partout, eh bien, l'être humain n'est pas capable de recevoir et de transmettre l'information adéquate. Et qu'est-ce que ça prend pour que l'être humain puisse la recevoir? Eh bien, ça prend une programmation relative à cela. Et pourquoi qu'un individu serait plus programmé qu'un autre? C'est en relation avec différents antécédents, en relation avec ce que certains vont appeler des vies antérieures ou des vies parallèles qui vont favoriser un circuit psychique qui crée une disponibilité par rapport à ça. Et par rapport à l'activation énergétique, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir l'activité, entre autres, des neurones qui transmettent des influx nerveux dans le cerveau en relation avec l'énergie éthérique et aussi l'unité psychique de restauration qui a des activités en cours sur Terre est affiliée avec des êtres dans le cosmos que certains vont appeler des êtres extraterrestres ou extradimensionnels et va être affilié par rapport à différents niveaux de réalité. Donc, le phénomène de la restauration est présentement en cours et puis il va s'accentuer au fil des prochaines décennies à mesure que les êtres humains sur le plan physique vont être capables d'absorber davantage de vibrations qui vont amener une accélération du processus. Et c'est à partir des premiers êtres qui vivent le processus de conscientisation, c'est-à-dire d'intégration vibratoire en relation avec une énergie, une fréquence neuve, qui va rehausser le niveau, qu'à partir des observations faites chez ces premiers cobayes, ces premiers expérienceurs de cette nouvelle forme d'être au monde à travers un corps, que le tir au besoin va être réajusté en termes de dosage par rapport à l'exposition vibratoire. Puis bon, ces gens-là vont avoir des enfants, les enfants qui vont avoir un ADN qui va être altéré sur le plan énergétique par rapport à l'exposition à certaines vibrations, parce que l'ADN peut être altéré par des produits chimiques. On va parler de produits liés à la production industrielle qui vont perturber l'organisme. D'ailleurs, on va parler par exemple de perturbateurs endocriniens. Mais ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que l'ADN peut être perturbé par des photons d'énergie. C'est sûr qu'il y a des photons auxquels la personne peut être exposée là, par rapport au soleil, mais il peut y avoir aussi
des énergies plus subtiles en relation avec l'émission d'antennes de diffusion vibratoire par rapport à certains lieux physiques sur la Terre, ou en fait, je dis sur la Terre, mais en réalité, l'expression n'est pas tout à fait juste. Ça peut être dans le ciel aussi. Et là, ça devient intéressant parce que ce qui me vient en tête, c'est l'image de vaisseaux spatiaux qui vont diffuser certaines fréquences par rapport à certains individus et qui vont être ciblés par un rayonnement énergétique particulier. Mais les gens doivent réaliser par rapport à ça que les technologies qui vont être utilisées par certaines forces extraterrestres dans le cadre d'un travail en concertation par rapport à des individus sur Terre dans une optique de restauration, ben, ça va viser à corriger, entre autres, des erreurs relatives au passé et à l'évolution. Pour certaines raisons karmiques, il peut y avoir des êtres de nature interplanétaire qui ont procédé à un rééquilibrage énergétique par rapport à la population de la Terre compte tenu d'ingérences qui ont été faites dans un passé lointain. Et c'est sûr que si un être crée du désordre, eh bien, éventuellement, tôt ou tard, il est appelé à faire un ordre inversement proportionnel pour s'inscrire dans un état psychique de neutralité, c'est-à-dire que l'individu qui vit d'une conscience restaurée, c'est une conscience qui est dépolarisée et qui n'est plus polarisable en ce sens de se soumettre à des formes qui le rallient à des notions de vérité, de mensonge, de bien, de mal, et ainsi de suite. Donc, la restauration vibratoire de l'individu qui s'opère à la surface de la Terre est en relation avec une exfiltration d'un système de vie involutif pour l'amener progressivement dans un système de vie plus évolutif sur le plan psychique, mais pour les gens qui l'entourent, à moins que ce soit des gens dotés d'une grande sensibilité, qui peuvent percevoir le niveau énergétique rayonné par la personne, eh bien, les gens s'en rendent pas compte. Autrement dit, quelqu'un qui a une structure énergétique altérée sur le plan aurique en relation avec l'exposition à une énergie qui vise à régénérer la personne et la transmuter sur le plan psychique pour l'amener dans une conscience qui est par-delà la dualité, eh bien, cette personne, si elle traverse sur la rue avec un chandail et des pantalons, elle n'aura pas l'air suspecte. Donc, elle peut passer inaperçue. Par contre, la personne qui a une sensibilité va être capable de percevoir clairement que son niveau énergétique, la vibration qui se dégage de son corps, sa structure énergétique est modifiée, car elle aura la sensibilité perceptive. Mais la personne qui est dotée d'une sensibilité pour percevoir une telle chose, habituellement, elle a été altérée par le même type d'énergie, étant donné que le semblable ne peut qu'être connu par le semblable. Et là, à ce moment-là, si deux personnes sur la même longueur d'onde sont capables de se reconnaître par rapport à un niveau de sensibilité et d'affinité psychique qui les relie à quelque part à la même réalité, qui les altère progressivement, eh bien, il est possible que ces gens-là sont capables de se reconnaître parmi une foule. Par contre, ces gens-là ne chercheront pas à créer du désordre ou du chaos en fonction de leur perception sensible par rapport à d'autres personnes qui sont traversées par le même type de rayon d'énergie. D'ailleurs, s'ils ont à faire un travail en complémentarité, ils pourront le faire. S'ils en ont la vibration, la sensibilité, et ils seront dirigés en concertation avec les êtres qui visent. Bon, Bernard de Montréal ici parlait de la formation de la régence planétaire. Bon, on peut parler aussi du gouvernement psychique ou du gouvernement réel de la Terre au niveau de sa gestion, qui est un gouvernement qui vise à provisionner et restaurer l'énergie globale des habitants de la Terre éventuellement. Bien entendu, ce qu'il faut réaliser par rapport à ça, c'est que la Terre est appelée éventuellement à devenir un lieu qui est fonctionnel et le chaos, les problèmes de guerre, de conflits en Europe de l'Est ou un peu partout sont appelés à prendre fin parce que, à quelque part, un ordre nouveau est appelé à s'installer ici et des nouvelles vibrations sont appelées à descendre. D'ailleurs, il y a le phénomène qui a été annoncé par différents médiums de changement d'air.
Et c'est sûr que les membres de l'unité de la restauration psychique de la Terre vont œuvrer en ce sens et vont participer à un changement. Le changement est nécessaire car c'est une nécessité évolutive que l'être humain puisse sortir de la prison psychologique le reliant à l'intellect pour aller plus loin. Lorsqu'il est suffisamment stable sur le plan psychique, bon, l'intellect est développé, mais il n'y a pas besoin d'être surdéveloppé, car à ce moment-là, un intellect qui fonctionne trop, c'est un intellect qui va être très énergivore. Il va lire beaucoup, il va chercher beaucoup, il va être un élément qui peut occasionner des problèmes de santé, un désordre. Un peu comme, par exemple, vous avez quelqu'un qui travaille dans le domaine de la soudure et qui fait des mouvements répétitifs à longueur de journée. Si la personne, dans son travail, passe son temps à se pencher, à surger des charges qui sont lourdes, comme des poutrelles d'acier, puis la personne, entre deux chiffres de travail de 8 heures ou de 2 heures, eh bien, en 2 journées, elle n'a pas le temps de se reposer d'une manière adéquate. Et le lendemain, elle retourne au travail, puis elle a déjà une fatigue qui est là. Et elle a des douleurs. Ben, c'est sûr que si la personne n'a pas un temps de restauration adéquat entre deux moments où elle va faire des efforts physiques significatifs et elle ne fait pas comme il faut les mouvements, ben, ce qui va arriver, c'est que la personne va progressivement s'épuiser. Elle peut développer des problèmes de santé, des problèmes de dos. Et c'est la même chose qui guette l'individu qui surutilise l'intellect. L'intellect est un outil qui doit être adéquatement utilisé. La problématique des Occidentaux, eh bien, c'est qu'ils le surinvestissent. Et c'est sûr que il y aura une réorganisation du rapport à l'intellect qui va s'opérer à mesure que l'énergie qui relie l'individu à sa source va prendre le pas. Et c'est sûr que les forces qui sont derrière l'intellect vont chercher à maîtriser l'individu, à l'influencer, à le contrôler, en lui disant des formes qui vont l'amener à se détourner de l'intuition, de sa sensibilité. Donc, ces forces vont chercher à discréditer les éléments qui l'amèneraient en tant que force qui vise à faire de la colonisation, de la colonisation psychique au sein de l'individu perpétuel, à garder son emprise. Donc, les forces de prédation sont appelées à se tasser. Bien entendu, les forces de prédation vont résister. Et c'est pour ça que la restauration psychique va impliquer que des vibrations qui descendent, qui se rapportent à cette réalité qui est émise de plus en plus par rapport à des individus, des entités en périphérie de la Terre, ça va amener implicitement les individus à réorganiser la vie, puis vivre des résistances aussi au changement, tant aussi longtemps qu'ils sont sous l'emprise de l'intellect réflectif, analytique. Donc, sous l'impulsion de ces énergies régénératrices, l'individu est appelé à changer. Et que l'individu le veuille ou qu'il ne le veuille pas, ben c'est l'effondrement de forces de prédation qui va s'opérer dans les premières années, dans les prochaines années, en fait, sur la Terre. Et c'est sûr que c'est dans les premières années de la nouvelle humanité. Ce qui apparaît dans ma psyché, c'est une accélération de mouvements pulsatoires énergétiques. C'est un mouvement pulsatoire qui se perçoit plus particulièrement avec l'hémisphère droit du cerveau. C'est comme si une énergie particulière était émise par rapport à ce dernier pour équilibrer de plus en plus son rapport avec la dimension gauche du cerveau. La restauration de la Terre, c'est un projet de grande envergure et c'est un projet pour amener éventuellement l'humanité à vivre d'une conscience multidimensionnelle qui va permettre aux individus sur Terre d'interagir avec des êtres d'un peu partout du cosmos
que ce soit sur le plan physique ou d'autres dimensions. D'ailleurs, ce que ça me dit intérieurement au moment où je parle, sur les autres dimensions que celle physique, ben, l'essentiel des êtres qu'on qualifie d'extraterrestres sont là. Les êtres de nature qui ne viennent pas de la Terre, là, donc qui sont nés ailleurs là, que sur le plan physique terrestre. Bon, il y en a une petite partie qui existe dans le cosmos, mais l'essentiel des êtres qui visitent les gens sur la Terre proviennent de d'autres dimensions. Ce qui m'apparaît, c'est au-dessus de 90% d'autres dimensions qui s'intéressent à la dimension physique, sauf que l'être qui est plus subtil que celle physique et qui est consciente d'être au-delà de la dimension auquel elle va se loger temporairement, ben, cet être-là, elle peut descendre son taux vibratoire temporairement pour appréhender avec un peu plus de clarté la dimension physique puis retourner sur son palier de réalité. Elle peut comprendre le palier de réalité de l'être humain qui est inconscient et qui fonctionne strictement sur le plan physique avec une façon d'être intellectuelle, émotive, mais elle n'est pas prisonnier de la dimension physique à un point tel que est obligé de fonctionner strictement par rapport à des perceptions sensorielles relatives à un véhicule biologique. Donc, il y a des êtres qui sont comparables à des boules d'énergie. Une boule d'énergie qui se déplace un peu partout, qui est informe, mais qui peut pénétrer la forme. Si la forme se laisse pénétrer, bien entendu, car l'être humain qui a une faible force psychique, eh bien, il va être pénétré en dépit de lui-même par des forces qui ont un niveau vibratoire plus élevé. Mais c'est lorsque l'être humain a un taux vibratoire qui va égaliser ses forces de plus grande évolution que lui, que là, il pourra plus se faire pénétrer par d'autres forces à son insu, car il ne sera plus inconscient, puis il va pouvoir s'opposer consciemment à la pénétration de d'autres forces. Mais pour arriver à ce stade, il faut que l'être humain ait intégré son énergie et rendu à cet état, bien l'être humain a une conscience multidimensionnelle comme les êtres multidimensionnels qui peuplent le cosmos. L'être humain est sur le point de sortir de la quarantaine. C'est en préparation. Le grand dévoilement par rapport au phénomène extraterrestre, eh bien, dans l'optique de restaurer l'unité entre l'être humain et les êtres du cosmos, un dévoilement progressif s'opère par rapport à la réalité qui n'est pas de la Terre. Et progressivement, l'idée que de la vie sur d'autres planètes est implantée dans l'esprit d'être humain. Et là, il y a la découverte d'exoplanètes qui se fait au fil du temps. Puis avec le temps, ben ça augmente. Puis ça va être en continuité. Et c'est sûr que c'est un mouvement qui vise à amener un ordre plus grand tout en favorisant un respect de la sensibilité des individus, car si trop d'informations est amenée rapidement à la surface du globe, eh bien ça va créer des déséquilibres. Mais en même temps, il y a besoin qu'il y ait certains chocs parce que sinon, les forces de prédation maintiennent leur emprise. Donc, il y a une période de temps, un momentum pour que les choses se fassent. Donc, l'être humain ne peut pas brusquer le processus de dévoilement de sa multidimensionnalité, mais l'être humain ne doit pas non plus le ralentir. Donc, chaque chose doit être faite en son temps et c'est sûr que le rythme du dévoilement s'accélère avec le temps parce que de plus en plus, un peu partout dans le monde, des gens qui se conscientisent et qui deviennent des relais énergétiques d'une autre vibration qui descend. C'est un petit peu comme de l'eau. Donc, vous avez de l'eau qui circule. Bon, ben l'eau, une fois qu'elle est bue, la personne peut aller uriner. L'eau urinée va se retrouver dans la toilette. La toilette, eh bien, elle va circuler. Éventuellement, l'eau peut se retrouver dans une rivière, puis à un moment donné, une autre personne peut boire la même eau. Donc, il y a un adage dans le domaine de la science qui dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ben, c'est le même principe par rapport à l'énergie de restauration de la Terre et d'activation psychique. Parce que la Terre, sur le plan physique, éventuellement va être restaurée par rapport aux problèmes de pollution qui sont le fruit de l'activité humaine qui est en désharmonie par rapport aux lois de la vie et du vivant fondamental
l'une des plus grandes désharmonies qui a été engendrée par l'être humain sur la surface du plan physique, ça a été d'utiliser l'énergie nucléaire de manière à amener la fracturation de l'atome. Parce que on s'attaque à ce niveau-là, l'infrastructure de réalité, c'est un petit peu s'attaquer à des unités fondamentales. Donc, un peu comme si on s'attaque à cette structure-là sur laquelle d'autres choses sont enchevêtrées, eh bien, à ce moment-là, ça crée une forme de désordre. Et c'est ça, cette activité-là de neutraliser. Et c'est sûr que par rapport à toute l'activité qui se déroule sur Terre, eh bien, l'être humain, en réalité, ce qu'il doit réaliser, c'est que son existence s'effectue en fonction d'un plan. Et quand il est en contact avec l'énergie intelligente, c'est d'agir en conséquence. Bon, si la personne, par exemple, a fait du ménage, puis il vient en tête de dire telle chose à telle personne, puis la vibration passe, ben, à ce moment-là, la personne peut parler et dire l'information donnée. Lorsque la personne suit le mouvement de l'énergie et vitalisée significativement et systématiquement, étant donné qu'elle devient le relais de l'énergie de restauration. Donc, elle-même, elle est restaurée, car si l'individu, par exemple, présente des propos dans une optique de restauration et d'harmonisation énergétique, ça implique implicitement lui-même est harmonisé par l'énergie, car il en est le vecteur. Donc, autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que les êtres sur le plan physique qui ont une programmation pour amener une restauration de l'énergie sur la Terre vont être considérés par la masse comme étant des bargidos, peuvent, dans le fond, être ridiculisés, peuvent être pointés du doigt comme référents, etc., différents, etc. Par contre, en contrepartie, les mêmes êtres, s'ils sont porteurs d'une énergie qui amène une restructuration vibratoire d'individus, d'environnements qui sont en contact avec eux, eh bien, à ce moment-là, ces êtres-là bénéficient de cette énergie, à la différence de ceux qui sont inconscients et qui ne seront pas intéressés, être en contact avec eux ou les repousser ou va les ridiculiser. Et c'est sûr que l'individu qui a accès à un processus précoce de conscientisation comparé de la population ambiante en relation avec l'exercice d'un mandat, ben, c'est sûr que cet individu-là va vivre de l'incompréhension et c'est tout à fait normal, un peu comme des précurseurs qui ont véhiculé une vibration différente, sauf qu'aujourd'hui, les gens sont plus brûlés sur le bûcher de l'Inquisition. Par contre, les gens peuvent encore vivre une forme d'exclusion sociale à un certain niveau. Mais en même temps, eh bien, tout est programmé, tout est préparé à l'avance. C'est sûr qu'il y a des interférences par rapport à certains programmes, étant donné que les forces prédatrices ne veulent pas perdre leur emprise. Mais leur temps leur est compté et éventuellement seront délogés car elles ne pourront plus soutenir la présence de l'énergie. Donc, elles vont être obligées de migrer ailleurs ou éventuellement s'ouvrir à l'énergie car conscientes de leurs limitations pour bénéficier elles aussi d'une intelligence créatrice qui va les renouveler et transformer du dedans. Donc, à un moment donné, un être qui connaît une stagnation énergétique, mais qui a un niveau de développement plus élevé d'un être qui a un statut subalterne sur le plan vibratoire, car plus inconscient, bon, ben, l'être qui est moins inconscient que l'autre, mais qui stagne, à un moment donné, il peut stagner. Par exemple, un guide spirituel, puis il va être obligé de s'ouvrir à l'intégration d'une énergie qui va le restaurer éventuellement, car sinon, il est limité dans son développement. Et c'est à travers la saturation expérientielle, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan de l'énergie périphérique à la Terre, ce que certains appellent le plan astral ou les annales akashiques, que l'être en voie d'évolution va être obligé de se réajuster à la descente d'énergie. Donc, c'est juste une question de temps. L'énergie va l'avoir à l'usure, car si plusieurs êtres dans le cosmos ont la capacité d'intégrer davantage d'énergie, et ça leur permet d'accéder à une vitesse de propulsion psychique beaucoup plus grande pour se déplacer dans l'univers, accéder à de l'information rapidement avec instantanéité, immédiateté,
eh bien, à ce moment-là, ces êtres qui, par orgueil, stagnent sont de plus en plus dans une situation retardataire, un peu comme quelqu'un qui, par exemple, à l'époque actuelle, va utiliser une Internet basse vitesse. Eh bien, cette personne est désavantagée à comparer d'une personne qui utilise l'Internet haute vitesse qui va, par exemple, effectuer une transaction financière. Car celui qui utilise l'Internet haute vitesse, eh bien, va pouvoir placer beaucoup plus rapidement son ordre d'achat pour acheter, par exemple, des actions à la bourse. Puis plus que la vitesse est rapide, puis plus que la personne peut saisir l'opportunité. Alors que plus que la vitesse est basse, et plus qu'elle est désavantagée. Donc, autrement dit, les forces prédatrices et stagnantes, eh bien, ils n'auront d'autre choix que tôt ou tard de le reconnaître, et si elles ne le veulent pas, eh bien, elles seront relocalisées dans d'autres endroits dans le cosmos dans l'optique qu'elles vont pouvoir parfaire leur évolution, leur développement, ou éventuellement seront amenées à une fin d'existence, tout dépendant. Mais ça va être du cas par cas. Mais le grand ménage sur Terre va s'opérer, un peu comme l'image du ménage du printemps. Donc, souvent au Québec, les gens vont faire le ménage lors de la période printanière, c'est-à-dire du passage entre l'hiver vers l'été, où les gens vont laver les planchers, vont laver les murs. Bon, ben le ménage de la Terre est en train de se faire. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent écouter l'enregistrement et en être sceptiques, mais c'est pas parce que ça ne paraît pas dans les médias de masse où on décrit des situations très graves, que ça veut dire que sur le terrain, eh bien, c'est ce qui est dit. Car les médias transmettent une vision de la réalité. Mais pour avoir accès à la réalité dans son essence fondamentale, c'est-à-dire au plan énergétique, eh bien, la personne doit être branchée à elle-même. Donc, le fondement de toute l'activité qui s'opère présentement au niveau occulte, encore beaucoup. Bon, c'est sûr que présentement, il y a des gens qui communiquent à travers d'enregistrements de vidéos, mais l'essentiel de l'activité au niveau de la restauration psychique des êtres en voie d'évolution sur la Terre se fait d'une manière implicite, d'une manière discrète. Mais les choses, éventuellement, vont devenir de plus en plus apparentes sur la place publique. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque les choses vont devenir apparentes, eh bien, elles auront atteint un point de non-retour. C'est un petit peu la stratégie de la personne qui dévoile son jeu, sachant qu'elle a gagné. Autrement dit que c'est comme de confronter l'adversaire à un élément qui est inévitable. Donc, autrement dit, chaque chose en son temps. Et c'est sûr que l'unité est appelée à régner sur la Terre. Donc, toutes les dissonances qui sont associées à l'activité de l'intellect qui a été suralimentée avec la conscience cartésienne, qui a été véhiculée en Occident, va être apaisée et équilibrée par l'énergie du cerveau droit qui va rebalancer l'énergie du cerveau gauche. Et l'harmonisation des deux va permettre une unité psychique de l'individu qui va percevoir les choses de manière plus multidimensionnelle et plus en contact avec la totalité du réel qui existe. Donc, le rééquilibrage psychique des gens est en train de se faire. Au moment où je vous parle, j'observe. Puis, en tant qu'ego, par rapport à tout ça, des fois, je vais réfléchir en tant que je qui écoute l'enregistrement puis la communication qui se passe en moi. Puis, si je reviens en présence d'ego, des fois, je m'inquiète. Là, il y a tel événement. Puis là, ça me dit souvent intérieurement, cassez-vous pas la tête. L'ordre est appelé à être. C'est juste une question de temps. Oui, il y a des désordres apparents d'une manière transitoire et temporaire, mais l'être qui est vous, sur le plan cosmique, est appelé de plus en plus à se déployer. Au fil des années, vous allez réaliser que vous avez des facultés que vous ne soupçonnez pas
Et par communication interne, vous allez recevoir des informations, puis vous allez les désactiver. Quelqu'un par communication interne peut recevoir l'information que c'est pas approprié pour lui de manger plusieurs fois par jour. Et il va se mettre à pratiquer le jeûne, il va avoir des résultats. Donc, s'il y a la vibration pour ça, il va être en équilibre, il va avoir plus d'énergie, plus de vitalité. Ensuite, la restauration va amener la modification de l'alimentation. Ça se peut qu'une personne arrête de manger de la viande ou elle va manger plus bio, ainsi de suite. Elle va amener différents changements dans la vie d'un individu pour que tout son mode de vie soit restauré. Car si le mode de vie d'un individu est restauré, eh bien à ce moment-là, il va pouvoir rayonner davantage une vibration harmonisatrice à la surface de la Terre. Et tout se fait présentement sur plusieurs échelles. Et en un sens, l'humanité est déjà rentrée dans son épiphanie, dans sa réalisation. La Terre restaurée m'apparaît sur le plan psychique. Et c'est comme si la Terre actuelle a téléversé l'information qui va l'amener à atteindre l'état de Terre restaurée. C'est du téléversement dans l'information, dans la psyché, dans l'aura de la Terre, qui va amener, entre autres, les comportements humains à être modifiés au fil des années, des décennies. Il va y avoir des résistances au téléversement d'informations, mais les résistances, avec le temps, seront neutralisées. Puis en même temps, c'est intelligent aussi qu'il y ait un délai de téléversement d'informations, car si trop d'informations est téléchargée rapidement et que l'interface n'est pas prête, ça va créer des désordres. Même si l'information vise paradoxalement à générer un ordre qui est autre, car si l'ordre est trop en décalage vibratoire par rapport à l'état de conscience de l'individu qui intercepte la vibration, ce qui est un ordre à un niveau va créer une forme de tension énergétique par rapport à l'autre, ce qui lui va l'amener à vivre du désordre. Donc, une question de dosage dans le téléchargement en fonction de la réception de chacun et de sa fonction. Chacun va recevoir les informations utiles compte tenu de ce qu'il a accompli sur la Terre par rapport à un agenda individuel, mais un agenda aussi qui peut s'inscrire dans le cadre de la restauration de la Terre. Donc, sur le plan militaire, il y a des unités tactiques qui vont être sur le terrain, comme par exemple, il y a des forces, des gens qui appartiennent aux forces armées qui vont aller en Afghanistan pour faire des opérations militaires dans une optique... ça peut être de reconstruire des écoles ou de maintenir la paix ou de sécuriser certains lieux par rapport à des attaques qui sont faites là, par rapport à des individus qui vont chercher à commettre des attentats terroristes et de saboter le travail d'individus qui cherchent à amener une restauration en relation avec des forces qui sont en opposition. Donc, sur le plan physique, il y a des unités d'assaut en relation avec les unités qui relaient l'information. Un peu comme sur le plan militaire, donc des gens qui sont sur le terrain, donc des êtres humains dans des corps biologiques, puis il y a d'autres êtres humains sur le plan éthérique qui sont un peu comme les gens qui s'occupent des télécommunications et qui acheminent à distance de l'information pour guider les troupes au sol. Donc vous avez des gens qui vont prendre en considération à partir de lectures satellites des cieux qui se rapportent à certains endroits pour voir, par exemple, est-ce que à tel endroit, il y a des avions qui sont associés à des forces oppositionnelles qui vont chercher à faire interférence ou s'attaquer à des individus sur le plan physique, être capable de détecter, par exemple, par des drones, la présence d'unités d'infanterie adverses à distance ou de convois, par exemple, de chars blindés. Les unités militaires sont capables de faire ça aujourd'hui, mais s'ils sont capables de faire ça, c'est parce qu'il y a d'autres forces qui, dans le passé, ou même simultanément à notre réalité présente, sont capables de le faire aussi. Autrement dit, il y a des êtres dans le cosmos qui sont capables de percevoir les forces oppositionnelles et leur activité qui visent à contrecarrer d'autres forces. Et c'est sûr que par rapport aux êtres qui se déplacent avec des vaisseaux spatiaux, eh bien, ils ont la capacité de repérer la présence de d'autres vaisseaux spatiaux. Et c'est sûr que plus que l'être qu'un vaisseau spatial qui
permet à l'individu qui le pilote, qui va le manœuvrer à partir de l'énergie de sa psychique, d'y aller à une vitesse qui est très rapide. Bon, ben un peu comme un avion qui passe sous le radar parce qu'il va très vite ou qui est peu ou pas détectable, eh bien, parce qu'il va à une vitesse très grande, eh bien, c'est le même principe qui s'applique, c'est-à-dire que plus que l'individu a une capacité rapide de perception, de déplacement dans le cosmos, et plus qu'il va percevoir les forces adverses qui n'ont pas nécessairement cette capacité. Mais ce qui est difficile, c'est l'activation fondamentale d'un individu sur le plan physique, car tant aussi longtemps que l'individu a pas un taux vibratoire assez élevé ou assez stabilisé pour être assez centrique pour faire face aux contrariétés du quotidien et aux assauts psychiques des forces adverses, à ce moment-là, l'être peut être récupéré par des forces adverses. Mais ce phénomène de récupération, eh bien, va être court-circuité de plus en plus par les forces de l'évolution. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que tant que l'individu a un taux vibratoire qui est instable, il est perturbable. Et plus que l'individu va être centrique, moins il va être perturbable par les forces abstraites qui sont occultes, qu'on ne voit pas nécessairement dans la vie de tous les jours. C'est des courants d'énergie. Et ça crée des ambiances, il y a des entités aussi, et ainsi de suite. Donc, c'est la sensibilité qui permet d'intercepter ça, mais c'est la volonté qui permet de faire respecter le territoire psychique. Et c'est ce que l'individu doit développer quand il se conscientise, parce que il peut faire des actions dans sa vie qui l'amènent à se restaurer en termes de mode de vie plus sain, en termes d'alimentation, activité physique, etc., mais il y a d'autres forces qui vont chercher à l'amener à se dégrader, manger de la mauvaise nourriture, de la nourriture qui est remplie de produits chimiques, et ainsi de suite. Il y a un travail de sabotage qui peut être encore fait sur la Terre, présentement. Ce qui amène la vigilance psychique. Mais plus que l'individu monte en vibration puis est capable de faire face à de l'adversité puis courtir des chocs, puis plus que ça devient facile pour lui de neutraliser les oppositions à mesure qu'elles se présentent à lui parce qu'il développe une force de volonté qui est là. Et à quelque part aussi, la personne qui entre dans son identité, qui devient de plus en plus nouvelle, la simple énergie qui rayonne, les forces oppositionnelles le voient de plus en plus, qui peuvent peu ou très peu avoir d'emprise, voire moins. Mais ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que des forces oppositionnelles qui sont têtues, ils peuvent savoir qu'ils ont peu ou pas la capacité de remporter un combat psychique, mais de s'essayer pareil, par entêtement, par orgueil, car ce sont des forces orgueilleuses. Et leur raisonnement n'est pas toujours intelligent ou efficace sur le plan énergétique. Ils ne sont pas nécessairement dotés d'une grande intelligence et d'efficacité énergétique, car si elles l'étaient, eh bien, elles ne se feraient plus des interférences et chercheraient plutôt à intégrer l'énergie elle-même pour être restaurée et bénéficier d'une énergie renouvelée qui les propulserait dans une conscience créative qui les dynamiserait et les sortirait de la stagnation évolutive. Mais chaque chose en son temps. En terminant cet enregistrement par rapport à l'unité de restauration psychique, elle peut être invoquée en tout temps. Donc, ce que ça me dit, c'est que nous sommes là, nous sommes toujours avec vous, et vous pouvez toujours nous contacter ou se brancher à nous sur le plan psychique. Il suffit de le vouloir. Si vous le voulez fondamentalement, avec la puissance de votre être, si vous voulez être restauré. En fait, les gens sont programmés aussi, là, par rapport à ça. Ce qu'il faut dire, c'est que ça fait partie de leur plan de vie. En réalité, les gens qui ont à vivre quelque chose en lien avec l'unité de restauration psychique, qui sont marqués et en contact avec cette réalité, puis des fois ils sont déstabilisés par des forces oppositionnelles qui les amènent à vivre du doute, de la réflexion, de l'angoisse, ainsi de suite. Puis la personne a un accès à ce niveau de réalité, elle invoque l'unité de restauration psychique pour bénéficier de l'éclaircissement intelligent, du support énergétique et tactique
de l'unité de restauration psychique pour être restaurée elle-même sur le plan psychiquement et de bénéficier d'une vibration vitalisante dans l'instantanéité du moment présent ou jusqu'à en a besoin. D'ailleurs, l'unité de restauration psychique peut effectuer un traitement énergétique, peu importe l'individu ou ce qui est sur la Terre, qui est en relation avec eux au préalable. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir un contact qui est fait, parce que la personne qui a collaboré avec eux est liée énergétiquement avec eux. Donc, à ce moment-là, il y a toujours une partie d'elle-même qui est en contact avec eux. Il suffit d'être un peu intériorisé, un peu plus sensible à ce qu'on perçoit, au ressenti, pour être capable d'œuvrer avec eux. Ils ont l'information, l'unité de restauration, en fait, je dirais l'unité de développement aussi. On peut utiliser plusieurs vocables pour faire allusion à ce niveau de réseau d'énergie qui prend de l'ampleur à la surface de la Terre. Donc, il y a des collaborations entre des êtres psychiques puis individuels aussi sur la Terre. Il y a différents auteurs qui en ont parlé. Donc, c'est sûr que ici, ce qui me vient en tête, c'est l'idée des travaux de Dolores Cannon là, par rapport aux différentes vagues qui sont venues pour amener la restauration sur la Terre. Donc, il y a la première vague, deuxième, troisième. Mais en réalité, des vagues, il y en a des multiples. C'est un petit peu comme les variants là, par rapport au virus, il y en a plein. Selon les rôles de chacun à jouer, mais chaque personne a accès à son unité. C'est-à-dire que ce qui me vient en tête, c'est que pour chaque individu sur Terre qui est appelé à œuvrer à de la restauration psychique, soit consciemment ou inconsciemment, tu sais, ça peut être inconsciemment une infirmière qui prend soin des patients, puis de simple fait de la vibration qu'elle dégage, elle induit un état de calme. Elle n'est pas obligée de leur parler d'unité de restauration psychique, elle n'est pas obligée de leur communiquer aucune information en relation avec les extraterrestres, les vies parallèles, les êtres extradimensionnels. Non! Tout simplement, ce qu'elle est rayonne de l'énergie qui occasionne un état de restauration. Donc, elle est un agent de rayonnement, de restauration infiltré dans un milieu. Un peu comme un espion qui cherche à passer inaperçu, mais l'espion, s'il véhicule une vibration autre que le collectif qui est sous emprise d'une vibration adverse, eh bien, à ce moment-là, l'espion est en train d'amener un changement implicitement parce qu'il est. Bien, l'unité de restauration psychique, ou comme votre esprit qui peut s'y relier, en passant, il y a des gens qui vont dire, je vais poser la question au double, à l'esprit. On peut poser la question de l'unité de restauration psychique. On peut travailler avec différents niveaux vibratoires, différentes réalités. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que fondamentalement, il y a eux qui cherchent à faire le relais, à favoriser la jonction entre l'individu et sa source, pour des raisons d'équilibrage d'énergie. Il peut y avoir des raisons karmiques derrière ça, mais fondamentalement, c'est des intermédiaires temporaires. La personne qui est en contact avec sa source, elle pulse déjà l'énergie cosmique, donc elle n'a pas besoin d'être liée psychiquement à des êtres qui vont amener une vibration un peu plus abaissée, qui vont favoriser une reconnexion psychique à l'individu par rapport à l'essence d'elle-même, si elle est déjà en contact avec l'essence d'elle-même. Donc, autrement dit, l'unité de restauration psychique, un peu comme des militaires, ils font leur opération d'une manière temporaire, et une fois que c'est fait, les individus sont branchés, ils ne chercheront pas à parasiter l'énergie des individus qui sont vivants, puis se donner un rôle qui va durer pendant des années de temps, comme les forces retardataires qui cherchent à faire interférence entre l'individu et ce qu'ils appellent le divin. À partir de systèmes de croyances dont ils ont l'autorité, qu'ils vont implanter dans l'esprit d'être humain. Les forces de restauration psychique ne visent pas à implanter des choses. Ils ne visent pas à être aussi... être perçus comme des divinités. Ils sont là pour donner une aide temporaire et de favoriser un processus d'automatisation d'individus à un fonctionnement intégral. C'est des êtres qui ont beaucoup de l'amour pour l'être humain, un amour qui est par-delà l'ego et la réflexion, un amour qui les amène à connaître une forme de générosité dans ce qu'ils font par rapport à l'être humain. Et à la différence d'espèces parasitaires, de ne pas le parasiter, mais bien entendu par rapport à
tout être qui provient du cosmos, le fondamental, c'est de ne pas les croire puis de vérifier par vous-même qu'est-ce qu'il y en est. Bon, ben l'unité de restauration psychique, ben, à un moment donné, si la personne a manque d'énergie, ben, elle peut leur demander, hein, restaure-moi, c'est une unité de restauration. Mais la personne peut se restaurer aussi par rapport à la source d'elle-même. Elle peut dire énergie, circule dans mon cerveau. Je commence en une zone du cerveau qui est fatiguée, circule. Énergie. En dirigeant l'énergie consciemment à une zone du corps, bon, pour une personne, de demander à l'énergie d'aller à l'épaule, dans le bras, dans les poumons, un peu partout. L'unité de restauration psychique est appelée à amener à réaliser à l'être humain qu'il peut utiliser l'énergie pour se restaurer lui-même et ensuite entrer dans son autonomie psychique réelle. Et lorsque l'ensemble de l'humanité fonctionnera d'une manière qui est décente, une manière qui va être durable dans ses agissements par rapport à la prospération, à la prospérité de la population terrestre, ben, il n'y aura plus besoin de rôle temporaire d'une unité de restauration psychique car l'être humain sera restauré. Donc sa fonction est temporaire. Puis une fois que c'est fait, ben, les êtres qui étaient associés à ça font autre chose. Et les gens se développent de plus en plus. Ils sont restaurés. Ça devient intéressant parce que ça devient des êtres qui vont jongler. Ben, jongler. L'expression n'est pas adéquate. C'est des êtres qui sont simultanément sur plusieurs niveaux de réalité et peuvent passer d'un niveau à l'autre consciemment. Et c'est sûr que quelqu'un qui a accès à l'énergie cosmique puis s'en nourrit, ben, à ce moment-là, l'être qui est capable de le faire de plus en plus, ben, il y a moins de support de l'alimentation physique. Quelqu'un qui a accès à l'information avec l'Internet psychique, y a-t-il encore besoin d'aller louer des livres à la bibliothèque ou d'en acheter? Ben non. Tout est là, dans sa psyché, qui est liée au champ quantique. Donc, il a accès à tout au moment opportun. Ça devient intéressant à ce moment-là de fonctionner. Il n'a plus peur de perdre une information. Il est en contact avec le tout. Comment perdre un élément du cosmos alors que psychiquement, la conscience qui est en relation avec le champ quantique qui permet la manifestation de structures déployées sur le plan physique, sur le plan phénoménal. Et dans le fond, la conscience individuelle sous-entend la manifestation phénoménale du corps biologique, donc et des différentes structures aussi auxquelles la conscience peut se brancher. Bon, ben, quelqu'un qui est en contact avec tout ça, il n'a pas peur de perdre un livre, car il a accès à tout. Il a accès à tout par rapport au-delà de la temporalité qui est vécue dans la linéarité sur le plan biologique. Quelqu'un qui est en unité avec le champ d'énergie où tout se déploie, bon, ben, il a accès à des informations de ce qu'on va appeler au présent, au passé, puis ce qu'on peut appeler aussi le futur. Quelqu'un peut, par exemple, recevoir de l'information relative à une humanité du futur qui a été restaurée. Et à ce moment-là, en ayant accès à cette information, ben, restaurer sa conscience. Et c'est sûr que ça devient intéressant parce que tout ce qui a été inventé ou ce qui peut être inventé existe déjà. C'est juste une question de téléversement d'informations. Et c'est qui gère le téléversement d'informations? Ben, c'est différents êtres. Tant aussi longtemps que l'être humain n'est pas capable d'être suffisamment pleinement pour être capable d'accéder à ces informations et de les gérer consciemment par rapport à leur déploiement sur la réalité du plan manifeste, qui est le terminal de la réalité nouménale, donc le plan phénoménal. Et la déprogrammation de la vie de l'individu qui est programmé pour accumuler de l'information, mémoriser, fonctionner essentiellement avec le néocortex et la dimension analytique se fait
lorsque l'individu accepte d'œuvrer autrement. Ben, il accepte, c'est-à-dire qu'il va être poussé à cela par rapport à des situations, événements oppositionnels si son destin c'est d'œuvrer de cette façon et qu'il résiste. Car les gens ne peuvent pas résister éternellement à ce qu'ils sont appelés à être. Car cela va à l'encontre des lois de la vie et cela crée une forme de dissonance énergétique. C'est malsain. C'est comme quelqu'un qui s'alimente mal. Ben, à un moment donné, s'il tombe malade, ça devient le résultat du comportement qui manque d'ajustement. Et par rapport, là, c'est vrai, en tant qu'individu, je commence à être fatigué de parler du sujet. Je vais en venir à une conclusion. Par rapport à l'unité de restauration psychique, si je pose la question à l'unité, avez-vous quelque chose d'autre à dire? Là, il faut conclure l'enregistrement. Ben, ce que ça me dit intérieurement, c'est que nous sommes tout le temps avec vous. Avant que vous naissiez sur Terre, on était avec vous. Présentement, on est encore avec vous. Puis quand que vous serez plus sur le plan physique, on va être encore avec vous. Sauf qu'on va œuvrer à ce moment-là un autre niveau ensemble. Bon, ben... Puis éventuellement, quand le travail sera fini, ben moi, je vais faire d'autres choses. Ce qui me vient en tête, sinon, par rapport à l'unité de restauration psychique, parce que c'est ça que moi, en tant qu'individu, je suis curieux. Fait que là, j'ai dit, ben, dites-moi d'autres choses, hein, vous piquez ma curiosité. Ben, ce que ça me dit, c'est qu'on vous observe. On observe aussi les gens qui sont concernés par rapport à un travail de restauration énergétique. On observe aussi comment que les êtres humains réagissent par rapport à ça. Il y a une modulation des fréquences vibratoires qui peuvent être durées qui peut être fait dans le cadre d'enregistrement qui vise à amener une conscientisation d'une autre réalité parallèle. Bien entendu, des gens peuvent écouter un enregistrement qui est question de réalité parallèle ou d'êtres qui œuvrent à restaurer la Terre et évaluer que c'est de la folie, car les forces adverses vont chercher à discréditer cela. Entre autres. Est-ce que des gens peuvent parler de forces évolutives et être distorsionnés? Certainement. Mais est-ce que l'être sensible est capable de reconnaître la sensibilité d'un autre? Certainement. Mais tant que le canal n'est pas épuré, il y aura des interférences. Et bon, mais là, je vais conclure l'enregistrement d'aujourd'hui qui visait à canaliser de l'information en lien avec le travail qui est effectué par l'unité de restauration psychique. Et l'idée m'est venue alors que j'étais en train de faire le nettoyage d'une armoire avec un linge mouillé, puis un autre linge pour essuyer, pour amener à sécher. Donc, l'idée du concept est venue dans ma tête. Et là, j'ouvre les yeux, puis là, je vois qu'il y a à peu près 1 heure d'enregistrement. Donc, c'est sûr que quand je regarde l'enregistrement avec mon intellect, je vais dire, ah ben là, tel élément, je l'ai déjà dit dans d'autres enregistrements. Mais ce que ça me dit intérieurement, ça, c'est un détail. L'essentiel, c'est que lorsque vous parlez, la vibration passe. Et autrement dit, vous pouvez revenir avec certaines formes qui ont été véhiculées, mais si la fréquence de l'enregistrement favorise un certain état vibratoire qui neutralise l'activité de l'intellect d'une manière temporaire lorsque l'être humain écoute l'enregistrement, pour l'amener à connaître une autre forme d'activité, parce que les gens, s'ils sont connectés avec l'énergie de restauration, eh bien, à ce moment-là, quand même que certaines thématiques reviennent, ça crée un changement. Et si la personne écoute un enregistrement puis elle se sent différente, ça devient intéressant. Si une personne écoute un enregistrement puis elle se sent restaurée sur le plan psychique, c'est encore plus intéressant. Mais tout est reçu selon la forme du récipient et compte tenu de la programmation individuelle et de ce que la personne a à accomplir ou non dans cette existence. Sinon, ben, là, c'est vrai, j'arrête l'enregistrement. À un moment donné, il faut que le mouvement de la communication arrête parce qu'à quelque part, la communication, c'est sans fin.
Un travail de restauration que s'œuvre à partir de l'énergie harmonisatrice qui peut être véhiculée à travers des propos, des actions. On peut restaurer tel élément, ben c'est comme le ménage, hein? On peut faire le ménage d'une chambre, la salle de bain, on peut faire le ménage de la toilette, ensuite faire des retouches pour aller chercher un ménage beaucoup plus subtil. Et l'être humain, à l'époque actuelle, a connaître un ménage de ses corps énergétiques pour ensuite être en mesure d'œuvrer à partir de fréquences qui sont ajustées à l'émergence de nouveaux concepts qui vont amener un développement un peu plus loin. Voilà ce qui devait être dit dans le cadre de cet enregistrement audio. Je salue maintenant les gens qui sont en relation avec des êtres qui participent à la restauration psychique de manière particulière. Bien entendu, je salue également les autres êtres humains qui auront écouté l'enregistrement présent. Au revoir.